Petite vidéo bonus dans laquelle j'aimerais vous parler de mes favoris du moment. Je vais la faire maintenant déjà avant de partir et avant d'emballer toutes mes choses dans les cartons. Mais surtout je me dis ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux de Noël. Donc voilà, je vais vous parler de plusieurs choses, de beauté, de mode, de trucs un peu random et de médias surtout. Je commence par la beauté. La première chose que j'ai découvert cette année grâce à ma sœur, c'est la pierre d'Alain. J'avais déjà essayé il y a longtemps mais je savais pas trop comment l'utiliser. Il faut la mouiller avant de l'utiliser pour que ça fonctionne. De tous les déodorants que j'ai testés de ma vie, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ce truc là ça fait quasiment un an que je l'ai acheté en janvier. J'en ai un neuf parce que j'en avais acheté un d'avance en pensant que ça me suffirait pas pour l'année. En quasiment un an, ça a à peine bougé, je trouve ça fou. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé en déodorant. Après, le problème que je trouve à ce truc là, c'est que ça empêche de transpirer, donc je pense que c'est pas très bon. En général, quand je sais que je vais faire du sport chez moi, voilà, j'en mets pas, comme ça je peux transpirer un bon coup, je sais que je suis chez moi, ça dérange personne. Je trouve ça excellent, ça coûte pas très cher et ça dure tellement longtemps. Et ça existe aussi en spray si jamais vous aimez pas le concept de mouiller la pierre pour pouvoir l'appliquer sous vos aisselles. Ça, j'ai pas testé, je sais pas si c'est aussi efficace, je pense que déjà ça dure moins longtemps, mais ça existe en spray si jamais ça vous intéresse, ça se trouve en pharmacie. La deuxième chose sur ma catégorie beauté, c'est ma lampe pour les ongles. Alors pas forcément cette lampe là, elle est très bien mais je pense qu'il y en a des mieux. Enfin en fait elle est très bien. Elle est pas chère, j'ai trouvé sur Amazon, je sais c'est pas terrible mais bon voilà, c'était la façon la plus simple d'en avoir une. J'adore, ça a été ma nouvelle activité préférée de l'été là. Je l'ai fait beaucoup là, ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps, mais j'aime trop déjà l'activité et le fait de le faire chez moi, c'est tellement moins cher que d'aller en salon de manucure là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est trop bien. Si vous pouvez investir dans une lampe, c'est vraiment simple à faire, enfin vraiment c'est très facile si vous faites pas de nail art ou quoi. Je vous mettrai quelques exemples peut-être à l'écran des manucures que je me suis faites. J'adore ce truc et je vous recommande vraiment d'en acheter une si vous aimez vous faire les ongles, enfin si vous aimez avoir les ongles faits, parce que ça coûte pas grand chose et c'est rentabilisé au bout de, je pense, une fois et demie. La troisième chose que j'ai sur ma liste de favoris là, c'est les produits pour les lèvres. Alors j'en ai sorti que quelques-uns, j'en ai d'autres et j'en ai pas de favoris. J'aime bien tester des nouveaux produits à chaque fois. Là c'est particulier, comme je vous ai dit dans un précédent vlog, j'en ai acheté plein d'un coup, mais j'aime bien, enfin je préfère d'ailleurs, en avoir un, le terminer et ensuite aller à Sephora et en choisir un autre. Je trouve que c'est cool comme activité à faire et c'est mon nouveau truc du moment depuis quelques mois. Là j'adore avoir des choses sur mes lèvres parce que j'aime avoir la sensation de glissement et je trouve ça fun d'en avoir plusieurs à tester. C'est mon nouveau petit truc, ça fait partie de mes favoris de 2024, on peut dire, je pense que c'est des favoris de 2024. Les deux dernières choses de la catégorie beauté, c'est mon sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique et mon gel Natural Moisturizing Factors Beta Glucan. C'est un gel, c'est pas une crème et le combo des deux ça a changé ma peau depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je pense en 2022. En fait avant je m'hydratais jamais la peau, je mettais pas de crème, je mettais pas de sérum, je mettais rien après me l'être nettoyée et le fait d'hydrater ma peau très régulièrement ça a complètement changé l'aspect de ma peau. J'ai beaucoup moins de boutons ou d'imperfections, donc l'hydratation de la peau, je sais que c'est pas non plus un truc révolutionnaire que je vous apprends, c'est important, vous le savez, mais je trouve que ces deux produits là sont pas chers, donc le rapport qualité-prix est très bon parce que ça fait ce que ça promet. Je sais pas si c'est les meilleurs sur le marché, peut-être pas. Si vous avez d'autres marques à me conseiller, je suis preneuse, mais franchement au niveau rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. Je vous les recommande si vous avez la peau un peu comme moi. Acide hyaluronique c'est pour hydrater et ça franchement je sais pas trop ce que c'est censé faire, mais j'aime le fait que ce soit un gel et pas une crème. Je trouve ça plus léger et plus frais, plus agréable à appliquer en fait le matin et le soir. Voilà mes deux produits pour la peau préférés de cette année. Ensuite dans la catégorie mode, j'ai d'abord ces deux colliers là, je sais pas si on les voit bien. J'adore ces colliers, je les ai eu en janvier et à chaque fois que je les vois, à chaque fois que je me vois dans le miroir, je me dis putain j'aime. Je trouve ça vraiment très beau, ça me ressemble bien et ça fait partie des bijoux que je préfère parmi tous ceux que j'ai. Je vous mettrai la marque sur l'écran parce que je la connais pas, faudra que je regarde derrière. Je crois que c'est deux marques différentes, mais ils sont super, je les ai pas enlevés une seule fois depuis que je les ai mis en janvier, ça n'a pas bougé. Je suis pas allée me baigner dans l'eau de la mer avec, ni de l'eau de la piscine. Je suis allée me baigner dans la piscine avec. En tout cas, ça résiste à la vie de tous les jours, je dors avec, je me douche avec, c'est excellent, je les adore, c'est mes préférés. Encore une fois, je vous mettrai la marque en barre d'infos parce que, ou les marques, je sais pas, mais je la connais pas. Un autre favori mode entre guillemets, c'est mes brassières Aritzia. Je vous en montre qu'une, les deux autres sont au sale. J'en ai une bleue et une verte. Je les adore, c'est tellement confortable, ça englobe bien comme il faut, c'est tout doux, c'est tellement agréable. Si je pouvais, j'en achèterais 4 de plus, histoire d'en avoir une tous les jours de la semaine. Mais les couleurs qui en ce moment me plaisent pas trop, c'est des couleurs d'automne, enfin d'hiver. Et je trouve que la qualité de ces brassières est excellente. Celle-là, je l'ai depuis, je pense que c'est la plus vieille que j'ai. Elle doit dater de genre mai peut-être. Je la mets toutes les semaines, je l'adore et elle a pas du tout changé au lavage. Je trouve que c'est des brassières d'excellente qualité et c'est rare d'en trouver dans les magasins, je trouve ici. Je vous recommande à 100% les brassières Aritzia si vous y avez accès, si vous êtes en Amérique du Nord ou si vous pouvez vous les faire ramener de quelqu'un. C'est mes préférés de toutes celles que j'ai pu tester dans ma vie entière. Et un peu dans la même veine, même si ça je suis un peu moins contente de la qualité, c'est mes shorts Aerie. C'est American Eagle mais c'est la sous-marque un peu sport, pyjama et tout. Ah non, ça s'appelle Offline by Aerie. Donc c'est encore une sous-marque de la sous-marque de American Eagle. Je les
les adore, par contre je trouve qu'ils valent pas du tout leur prix. Ils sont je crois à 70$. Moi je les ai achetés quand ils étaient en promo, j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Donc là je trouve que ça vaut le coup parce qu'ils sont vraiment très confortables, ils sont jolis, je trouve, ils sont flatteurs et très agréables pour courir ou pour faire du sport ou même juste pour rien faire chez soi. Par contre je trouve que la qualité est pas top parce que je l'ai porté une première fois avec ma banane et ma banane frottait contre le tissu et ça a fait des espèces de petites bouloches, je sais pas si on verra bien. Donc je trouve que la qualité est pas excellente. Pour ce point là, quand il y a du frottement dessus régulièrement, je trouve que ça l'abîme très vite, trop vite pour le prix. Mais j'en ai un autre que j'ai pas porté avec ma banane et il a pas bougé au lavage en tout cas. Donc si vous avez pas ce même problème que moi, je pense que ça ira. Je vous recommande de les essayer parce que les essayer c'est les adopter malheureusement. Ils coûtent très cher donc attendez que ce soit en solde parce qu'encore une fois je précise que ça ne vaut pas du tout son prix. Je les achèterai jamais à leur prix fort. Mais pour 35$, donc la moitié du prix d'un seul, je trouve que ça vaut le coup. C'est des bons shorts de sport je trouve et c'est des shorts très agréables et très jolis que j'aime. Maintenant je passe à la catégorie un petit peu média on va dire. La première chose dont j'aimerais vous parler c'est un chanteur que j'ai découvert fin 2023 je crois, que j'ai écouté toute l'année et que je vais voir en concert bientôt, que j'ai vu une fois à New York. C'est Marc Ambor, je vous fais écouter peut-être un petit bout mais je crois que j'ai pas trop le droit de laisser ça longtemps. Vous devez connaître, c'est celui qui chante ça. J'adore, quand j'écoute ça, ça me procure une joie tellement intense, tellement hâte de le voir en concert et de vivre ça en live. Et vous devez connaître aussi celle-là, attendez. J'aime toutes ces chansons là, j'adore son dernier album Rockwood, donc c'est un artiste que je vous recommande d'aller écouter si vous ne connaissez pas et qu'on a un peu des goûts similaires. Je l'ai découvert par hasard sur TikTok, vraiment je suis tombée sur une de ses vidéos, j'ai eu un coup de cœur instantané, je suis sortie de TikTok, j'ai téléchargé la musique. C'est un truc que je ne fais jamais, je l'ai fait une fois pour lui et je l'ai fait une fois pour Noah Kahan. Et je crois que c'est tout, ça se compte sur les doigts de 2 doigts. Si vous connaissez pas, allez écouter, c'est vraiment mon style de musique quoi. Ensuite, rien à voir, j'aimerais vous parler d'un podcast dont je vous ai déjà parlé plein de fois dans mes vlogs. C'est le podcast de Laetitia et Natalia qui s'appelle Meuf je t'ai pas dit. J'adore les écouter parler, je pourrais les écouter pendant des heures. J'aime leur sujet de conversation, j'aime le fait qu'elles soient deux, j'aime bien leur rythme aussi de poster un épisode à deux, un épisode solo, une fois toutes les 2 semaines. J'aime les écouter parler, je peux les écouter parler de tout et n'importe quoi. J'adore ce podcast. Ça parle principalement de sujets qui concernent la vingtaine, etc. Le fait de vivre à l'étranger, beaucoup. Je vous recommande encore une fois d'aller écouter Meuf je t'ai pas dit. C'est dispo sur normalement toutes les plateformes et ça sort le mardi. Ensuite, je vais vous parler d'une youtubeuse qui est très connue, mais je peux pas ne pas la mettre dans ma vidéo favorite parce que c'est vraiment mes vidéos préférées à regarder quand je mange le midi. C'est Andiella. Et même si elle est hyper connue, j'ai envie de la mentionner parce que ça a vraiment rythmé mon année. Je la regarde religieusement toutes les semaines, je ne loupe aucune vidéo, peu importe si elle produit, je regarde. Elle est hyper jeune et tout ce qu'elle a accompli dans sa courte vie pour l'instant, je trouve que c'est hyper fort, hyper inspirant et ça me rend ouf qu'elle se prenne autant de haine récemment. Là je comprends pas pourquoi, parce que ça se voit qu'elle a des intentions pures et que c'est une bonne personne au fond d'elle, tu vois. Même si elle est hyper connue maintenant, c'est je pense une des youtubeuses les plus regardées en ce moment. C'est pas pour elle que je la mentionne dans cette vidéo, mais c'est pour vous parce que j'ai envie de la mettre sur votre chemin. Dites-moi si vous la suivez et ce que vous en pensez, mais moi j'adore et je trouve ça tellement injuste les commentaires négatifs qu'elle se prend sur sa marque, sur sa relation. Ça me rend ouf. Voilà, si je peux vous la mettre sur votre chemin, ça me ferait vraiment très plaisir de vous la faire découvrir si vous la suivez pas déjà. Ensuite, toujours dans la catégorie médias, j'ai une autre youtubeuse dont j'aimerais vous parler et je pense que la majorité d'entre vous la connaissent déjà parce que j'en parle aussi beaucoup dans mes vlogs et je la regarde toutes les semaines dès qu'elle sort une vidéo. Je regarde, c'est Pretty Style. Je l'adore, je trouve qu'elle est hyper inspirante aussi. J'adore ses vlogs, c'est tellement cosy, c'est chaleureux, on se sent bien en regardant ses vidéos et je la trouve aussi très intéressante. Enfin voilà, je trouve qu'on a une vie similaire, donc je m'identifie beaucoup à elle en vrai. Elle habite à Montréal, donc si jamais ça vous intéresse d'aller la suivre, je vous la mets aussi sur votre chemin. Ensuite, alors c'est un favori assez récent, là je sais pas si c'est un favori de l'année, mais c'est quelque chose qui a rythmé quand même une partie de mon année, c'est les dramas de Aspinovard. Pas forcément sur le contenu, mais juste qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon Roman Empire, vous voyez, j'y pense tous les jours je vais sur son TikTok pour voir si elle a pas posté quelque chose de nouveau. D'ailleurs je vais regarder pour voir s'il y a pas un truc nouveau là. Vous voyez, tellement je peux pas m'en empêcher, si j'y pense il faut que j'aille voir immédiatement. Elle poste des dingueries, je sais pas si vous la suivez, j'ai pas envie de vous raconter le drama si vous connaissez pas parce que j'ai pas non plus envie de vous mettre dedans, mais en fait j'aimerais qu'on en discute si jamais vous suivez aussi les dramas autour de son divorce et tout. C'est une youtubeuse que je suivais depuis, c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies en 2013. En tout cas là j'adore suivre ce qui se passe autour d'elle et de son divorce et tout. Je sais que c'est vraiment du drama et c'est pas forcément bien d'alimenter ça. D'ailleurs j'alimente pas, mais je suis de très près. Je la trouve hyper drôle et je trouve qu'elle a bien raison de surfer sur cette vague. Ça fait vraiment partie de mes favoris et ça fait partie de mon quotidien. Ensuite, un peu dans la même vibe, c'est un truc que je suis de très près sur TikTok, c'est le Eras Tour de Taylor Swift. Je n'ai malheureusement pas de place pour aller la voir à Toronto. Là elle est à Toronto en ce moment même. Je suis fan du Eras Tour. J'adore suivre ça et je suis tombée dedans cet été. Avant je la suivais, je trouvais ça intéressant, je regardais les shows et tout de temps en temps. J'écoutais ses musiques aussi parfois, je écoutais ses nouveaux albums surtout,
Mais là cet été je suis vraiment tombée à fond dedans. J'adore tous les soirs après c'est chaud quand il y a les gens qui font des débriefs de tout ce qui s'est passé, toutes les tenues qu'elle a portées, tous les easter eggs et tout. J'adore le concept du Eras Tour et j'adore tout ce qui englobe Taylor Swift. J'aime beaucoup ses musiques aussi, il y en a certaines que j'adore, il y en a d'autres que j'aime moins. Il y a des albums que j'adore, il y en a d'autres que j'aime moins. Mais vraiment son aura, genre la personne qu'elle est et tout ce qu'elle représente et tout ce que les gens créent autour d'elle, je trouve ça fou, c'est super intéressant. J'adore et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire pour le dernier show du Eras Tour. Là c'est quand même fou. Une tournée de 2 ans qui s'arrête là comme ça au Canada, je trouve ça incroyable. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. À la fin de chaque show, je n'attends qu'une chose, c'est le débrief de toutes les personnes qui y sont allées ou qui ont vu le live. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes pareil que moi et que vous suivez ça de très près. Aussi, est-ce que vous êtes allé au Eras Tour? Comment c'était? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi, je serais curieuse de savoir. La dernière chose de laquelle j'aimerais vous parler dans la catégorie média, c'est la youtubeuse Madfit. Cet été, je me suis remise au sport à fond, je courais tous les jours et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, donc j'ai cherché des vidéos de choses à faire chez moi. Je suis tombée sur sa chaîne YouTube et j'adore. Elle a beaucoup de vidéos sur des musiques où elle propose un workout sur une musique spécifique, donc c'est un peu de la danse. J'adore, je suis fan. Elle a plein de contenus différents, donc des 30 minutes workout, avec équipement, sans équipement, avec jumping ou pas. C'est très précis. J'adore ce qu'elle fait, j'adore comment elle présente les exercices. Je n'ai pas regardé beaucoup, je sais pas si c'est la meilleure youtubeuse de ce style qui existe, mais j'adore et je n'avais jamais entendu parler d'elle. Je suis vraiment tombée sur son contenu par hasard. J'adore et donc je vous mets ça aussi sur votre chemin si jamais ça peut vous intéresser de regarder ce qu'elle fait. Ensuite dans la catégorie random, j'aimerais vous parler des puzzles. J'adore, même si je suis très picky sur les puzzles que je choisis de faire parce que je vais y passer des heures, donc j'ai envie qu'ils soient parfaitement à mon goût. Là, le dernier que je me suis acheté c'est celui-là. J'adore le fait que ce soit un peu vintage et je trouve que la boîte va bien aussi avec les autres boîtes de puzzles que j'ai déjà, ce qui est important à mes yeux. Ça c'est un de mes préférés que j'ai fait, je l'adore, j'aime trop ce genre d'illustration. Je suis, comment dire, beaucoup de contradictions dans mes choix de puzzle. Je peux vous dire que j'adore quelque chose et je vais détester sur un autre. Il n'y a pas vraiment de règles, je suis très difficile, mais j'aime trop l'activité de faire un puzzle. Je trouve que c'est tellement gratifiant comme activité et je trouve que c'est presque l'allégorie de la vie. Ça avance un pas devant l'autre, pièce après pièce, et au fur et à mesure les choses se construisent, s'éclaircissent. Je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique derrière le fait de faire un puzzle et de le compléter. Je trouve ça génial comme activité. Je comprends qu'il y en a à qui ça plaît pas, mais c'est tellement gratifiant de mettre la dernière pièce du puzzle. Ensuite, bon là ça va être un peu rapide, j'ai découvert le matcha. Enfin j'ai découvert que j'adorais le matcha en fait. J'en avais déjà goûté avant je pense, mais voilà, par-ci par-là. Là carrément je me suis acheté de quoi le faire chez moi. J'en ai goûté plusieurs dans Toronto. Je pourrais d'ailleurs vous faire la liste des endroits que j'ai préférés parce qu'ils sont pas toujours bons. Je trouve que ceux de Balzac par exemple ils sont atroces. Ceux de Pilot Coffee c'est mes préférés. J'ai goûté celui de Bloom aussi qui est pas loin de là où j'habite. Il y en a beaucoup des très bons, mais c'est juste le matcha, la boisson en elle-même que j'aime trop. Et j'ai aussi ajouté Bubble Tea, même si c'est un favori très récent et j'en ai pas goûté beaucoup. C'est une boisson que j'ai redécouvert cette année grâce à Natalia et j'ai adoré. Franchement je trouve que c'est trop agréable, la sensation de la perle de tapioca dans la bouche. Voilà mes deux favoris boissons de l'année. Ensuite mon favori de nourriture que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans les vlogs, c'est mon bagel avec mes rillettes de thon. On me donne tout le temps des conseils pour améliorer mes rillettes de thon, s'il vous plaît. Arrêtez, vous perdez votre temps. Je ne changerai pas ma recette, ok? Pour moi, la façon idéale de le faire, c'est une boîte de Philadelphia et une boîte de thon. Et c'est tout. Je veux pas rajouter des oignons, des échalotes, du combava, j'ai pas envie de changer les proportions, j'ai pas envie de rajouter des épices, je veux juste que ça soit simple. C'est déjà parfait à mes yeux, je ne veux pas changer ma recette, ok? Je vous recommande de tester si vous l'avez pas déjà fait, mais l'essayer c'est l'adopter. Et j'en mets sur du bagel toasté, c'est excellent. Enfin en tout cas moi c'est mon repas préféré en ce moment, je n'ai pas changé, je mange ça quasiment tous les midis. Ensuite un autre favori random, même si ça pourrait aussi être dans la catégorie de médias, c'est les concerts. J'ai découvert que j'adorais les concerts grâce au ciné-concert Twilight. C'est ça qui m'a remis dedans. Après avec Roman on est allé en voir plein, avec Hailey on est allé en voir plusieurs aussi. J'adore les concerts, j'adore l'ambiance, j'aime voir les artistes en live et surtout écouter la musique en live. C'est vraiment se concentrer sur le moment présent quoi. Je regrette pas, mais si un peu quand même, je regrette de pas l'avoir découvert avant, parce que j'aurais pu aller voir d'autres artistes que j'adore et du coup que j'ai loupé un peu d'être d'avoir découvert ça à la fin de notre vie ici. Mais on en a quand même bien profité au mois de septembre, on s'est donné. Et quand même là je pense qu'on en a loupé beaucoup et en tout cas j'ai adoré tout ce que j'ai fait, j'ai eu aucune déception. Un autre favori random, là c'est le truc le plus récent que j'ai acheté, c'est ce petit dragon là, je ne m'en lasse pas, j'adore, rien que le voir là dans la caméra, je peux rester comme ça pendant tellement longtemps. À le regarder bouger, on dirait qu'il est vivant. Je n'avais jamais vu ça avant, c'est une artiste de Toronto qui les fabrique. C'est fait à l'imprimante 3D et je trouve que c'est génial. Je vous mettrai le Instagram de la personne qui les fait en barre d'infos. Toutes les personnes à qui je l'ai fait toucher ont adoré. Et la dernière chose, bon ça aussi c'est récent mais dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo favori, c'est ma 8 ball. Dès que j'ai une question, dès que j'ai un doute, dès que j'ai une hésitation, je pose la question à ma 8 ball et elle me donne la réponse que j'attends à chaque fois. Évidemment c'est un jeu, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est voilà, c'est pas sûr comme information. Et je trouve que c'est intéressant à amener dans une conversation pour settle un débat. C'est tout pour ma vidéo favorite.
favoris, là il fait quasiment nuit alors qu'il est 3h de l'après-midi. J'espère sincèrement que je vous aurai fait découvrir des choses et que ça deviendra aussi vos favoris. C'était une petite vidéo bonus entre deux vlogs, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de cadeaux aussi. Si c'est le cas comme d'habitude, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Je serai pas vexée dans les deux cas, n'hésitez pas à me dire la vérité. Peut-être que j'en referai un petit peu plus régulièrement, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Et sur ce, je vous dis à dimanche pour un nouveau weekly vlog. Bisous!